Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Japon. Aujourd'hui on va aller à Osaka et avant de partir, du coup comme je vous l'avais dit, j'aimerais bien vous montrer un peu le logement dans lequel on était parce que c'était quand même un très très bon logement et probablement le meilleur qu'on a fait en Airbnb de tous ceux qu'on a fait. Et voilà, donc là il y a la petite statuette de samouraï. Niveau déco il y a des trucs partout, ça fait très traditionnel et c'est extrêmement appréciable. Là, on a un tout petit jardin, c'est pas ouf mais c'est toujours ça. Bravo. Nous on dormait là. Là c'était le petit salon. Moi je m'installais là pour le PC, c'était mon studio de montage. Là la cuisine. Et puis là-bas c'est la sortie. Avec salle de bain et chiottes séparées. Donc voilà, c'était tout simplement excellent. Donc aujourd'hui, comme il y a pas mal de bus, je vais filmer très très peu. Donc journée compilée avec celle de demain, c'est sûr à 100%. Bon, on est le lendemain, on sort du logement de Osaka, le premier logement, là on va changer aujourd'hui. En fait on a dû descendre du 8e étage par l'escalier de service parce qu'on a subi un séisme et ça a foutu l'ascenseur en panne. Donc du coup, ouais, les 8 étages avec le tas de bagages et tout, je peux vous dire que c'était bien l'enfer. Le logement c'était vraiment de la merde aussi. Enfin, le logement était pas terrible, il était vivable en soi, mais c'est la façon dont on est plus ou moins accueilli avec le fait que si on utilise des serviettes en plus, on est taxé, si on fait ceci, on est taxé, si on fait cela, on est taxé, et c'est des grosses taxes à chaque fois, et ça met pas un climat de confiance. Franchement, ce logement il a reçu que des bonnes évaluations, mais là il va recevoir 4 mauvaises à coup, je crois, parce que très mauvaise expérience. Surtout après celui qu'on vient de faire qui était l'opposé. C'est propre Osaka. Osaka, ville propre. On approche du château d'Osaka. Alors si je dis pas de conneries, ce château il a été construit par Hideyoshi et c'était pour égaler le château d'Azuchi qui appartenait à Nobunaga. C'est devenu son fief principal en tout cas. Et on va pouvoir le voir en vrai. Et ça, c'est beau. Parce que là on voit qu'il dépasse au loin. Ça donne une idée de sa grandeur déjà. Les douves de salope. Eh mais c'est le séisme qui a pété toutes les vitres là dans le fond. Hein. Ah oui. Non. C'est pas plutôt un reflet d'arbre? Oui, c'est un reflet. Ah ouais. Ah c'est un reflet. De quoi? Tu vois quoi? Parce que vous croyez que les vitres Sur le étaient coup pétées. j'ai cru, ouais. Ça donnait l'impression. Ah, du building? Ouais. Ah oui, ça faisait un paquet de vitres pétées quand même. Hein. Ça aurait pu, hein. Avec la puissance du séisme. Alors, qui c'est? Louis de Funès. Louis de Funès. Louis de Funès au château d'Osaka. C'est ça. Le célèbre. Ça a l'air d'être un stratège, non? Eh ben... Je sais pas. Je sais pas si c'est un Mais c'est pas Hideyoshi simplement? Non, je sais pas. En tout cas, il a l'emblème des Toyotomi sur son éventail. Donc c'est peut-être Hideyoshi. Hein. C'est Hideyoshi. Merci Pokémon Go. Ouais. C'est Hideyoshi Toyotomi, lui-même. Voilà, merci Pokémon Go pour me le dire. Bref, c'est une statue d'Hideyoshi. Même il est mort. Non, il est réincarné, il est là. C'est moi. Il est avec nous. C'est moi. Le grand Hideyoshi. Ah bah du coup, là,
Putain, ils en profitent, hein. La zone, Une galerie marchande. Mirais, restaurant, ouais, boutique. Et là, le château d'Osaka. Magnifique. Un peu dégueulasse, le mec. Ah ouais, non, non, galerie marchande. Ah oui, la galerie marchande. Ah, pas le château, non. Oui, non, le château est magnifique. Mais j'avoue que là, ils profitent bien de l'emplacement comme des enculés, ouais. Ils gâchent un peu le lieu. Le bâtiment est moche. Ouais, ils auraient pu faire un truc un peu dans À le... gauche, t'as le château. dans l'ambiance. À gauche, t'as, je sais pas, le bâtiment aussi, en même temps. Il y a les arbres. Ouais. Non, c'est les arbres, là. Sur droite. Là? La pointe du bâtiment, là, derrière. Ah ouais. Le genre d'écurie ou d'équipage. Le camp militaire, peut-être. C'est possible. Peut-être la Sanada Maru. Je sais pas si elle était si proche. C'est pas sûr. Ça me paraît un peu près quand même du château pour être la Sanada Maru. Le château d'Osaka. Enfin. La question c'est est-ce qu'on va pouvoir aller dedans ou pas. Ça se trouve il est déjà trop tard. On est vraiment sur les traces des Toyotomi. Et je veux voir si on peut rentrer dedans. Ce serait intéressant de savoir si c'est possible. Bon bah malheureusement il est fermé. Après je sais pas si on aurait eu le droit de filmer des masses à l'intérieur. Je sais pas si on y retournera, mais après si ça se trouve j'aurais pas pu filmer à l'intérieur donc ça aurait peut-être pas changé grand chose pour vous non plus. Voilà, c'est bien fermé à cause du séisme d'aujourd'hui. On est saucé. Voilà un autre angle du château d'Osaka. Bon a priori on perd pas grand chose parce qu'il paraît que l'intérieur c'est pas vraiment exceptionnel. C'est plus une espèce de musée finalement. Donc si c'est vraiment ça, c'est pas très grave qu'on n'y aille pas. On aura vu au moins les alentours et c'est déjà pas mal. Ah oui, et pour la tombe de Yukimura Sanada, apparemment elle est pas du tout à Osaka. Enfin en tout cas dans les informations que j'ai cherchées, moi l'emplacement que je trouve c'est Hokkaido, c'est carrément à l'autre bout du pays. Donc ouais, ça me paraît bizarre qu'il était enterré là-bas. J'essaierai de regarder davantage en rentrant, mais a priori il est vraiment pas enterré à Osaka. Il est bien mort à Osaka, ça on est d'accord. Mais il n'y a pas de tombe de Yukimura ici. Il y a plein de monuments par rapport à lui, hein, c'est sûr. Mais je pense que c'est tout ce qu'on trouvera malheureusement. Je vérifierai tout ça. Ah oui, t'as vu sur Pokémon Go que c'était. Et oui, c'est comme ça que je l'ai repéré. Et du coup, c'est la tombe d'Hideyori Toyotomi. Il y a encore des fervents admirateurs, on dirait. Par contre, Oui. il n'y a pas le corps en dessous, je crois. C'est juste Une pierre tombale. pour commémorer. Ouais. Ah bah bravo, c'est suicidé. Ouais, donc il s'est bien suicidé, ouais. Il a tué sa mère d'abord ou... Non mais je pense pas que ce soit lui qui s'est suicidé, je pense que c'est la mère qui l'a fait. Ouais. Lui je pense qu'il devait être trop jeune pour faire ce genre de truc. Ouais, je pense pas que c'était non plus un gamin complet, hein. Il devait être au minimum dans l'adolescence, voire peut-être jeune adulte. Je me serais fait ermite, je me serais entraîné 20 ans dans la montagne, Tu serais et revenu. je serais revenu en samouraï pour battre le... Voilà. Qui a 80 trucs. Mais il a toujours des femmes. L'emblème des Toyotomi partout. Mais il n'y a pas de poisson, La putain. pauvre bébé. On s'en fout, il y a Toyotomi.